Alassane Ouattara, il a dit ici qu'il ne va pas se présenter. Vous voyez, vous n'êtes plus crédible, monsieur le président. Vous n'êtes plus crédible. Vous êtes un menteur et vous êtes un manipulateur. Et ça fait honte au monde entier. Je vous ai montré l'histoire ici, qu'il a eu ici, quand il a bloqué. Cette pauvre femme-là, elle venait juste enterrer sa maman. C'est vrai qu'elle est parentée au président Laurent Gbagbo. Mais elle est sans défense. Elle voulait juste rentrer de l'exil et puis enterrer sa mère. Elle était obligée de mandater Aboudraman Sangaré, qui était le numéro 2 du FPI, et puis ou numéro 3, je ne sais pas quoi là, pour organiser les obsèques de sa mère, qui était l'ami proche du président Laurent Gbagbo. Et c'est lui qui a eu la lourde responsabilité d'organiser les funérailles de elle, sa mère. Ils étaient tous en exil. Est-ce qu'on peut faire ça? Pourtant, toi, tu étais en exil. Lui, il t'a laissé rentrer pour venir enterrer ta maman parce que lui, il a un cœur. C'est là que tu vois la différence entre le chrétien et le musulman. Excusez-moi les musulmans, je n'ai pas de problème avec vous. Mais c'est là que tu vois la différence entre les chrétiens et puis les musulmans. Les musulmans, vous n'avez pas de cœur, vous n'avez pas la compassion en vous. C'est la vérité, ça fait mal, mais c'est la vérité. C'est là que j'ai grandi au nord. Donc, c'est pas un débat. La compassion, là, vous ne connaissez pas. Parce qu'on peut faire la politique, hein. On peut. Mais souvent même, quand quelqu'un t'a rendu un service, même quand la personne aujourd'hui est ton ennemi, on a tous nos ennemis, même nos copines, nos trucs. Mais tu te rappelles du bien que la personne t'a fait, tu doses. Tu doses. Les Ivoiriens disent tu doses. On ne veut pas de votre 4e mandat là. Monsieur le président de la République, Alassane Ouattara, c'est un mandat anticonstitutionnel. La Constitution vous a déposé là pour 2 ans. Vous êtes là pour 2 ans, vous partez. Arrêtez d'insulter l'intelligence des Ivoiriens. Il y a des personnes en Côte d'Ivoire qui peuvent continuer le travail que vous avez fait là. Vous dites que vous avez travaillé, vous avez construit les ponts, les routes. Il y a des personnes dans ce pays-là qui peuvent continuer le travail que vous avez fait là. Et ce n'est certainement pas votre frère. Hein. Votre Téné Ibrahima là, c'est pas lui qui va prendre le relais aussi. Je vous dis en même temps, Côte d'Ivoire là, c'est pas dynastie. Oui, oui. De toute façon, vous allez partir là. C'est comme ça que vous allez prendre tous vos ministres voleurs, détourneurs de deniers publics là. Vos ministres, les Adjoumani qui ont offert Kadir, Range Rover au Kadir Touré là. Et puis je vous dis, hein, vous les influenceuses qui avez eu les Range Rover, vous tous, hein, vous qui avez construit les restaurants, vous tous, hein, l'argent de la Côte d'Ivoire là, quand ce pouvoir là tombe là, on va récupérer tout et on va remettre ça dans les caisses de l'État. Hein. Non mais c'est une information que je prends dans votre connaissance. Maintenant, vous nos pasteurs, vous avez écouté pasteur Christian. Pasteur Christian parlait. Non, on va prier. Venez, on va prier. Hein? Rassemblement au stade. Venez, on va prier pour la Côte d'Ivoire. On prie pourquoi? Bande de pontons, on prie de quoi? C'est de quoi on prie? Si vous avez peur, si on vous a payé, si vous avez les enveloppes, mais bouclez là. Levez-vous les Ivoiriens. Non à ce 4e mandat. Il faut qu'on se lève. Les Blancs, vous voyez là aujourd'hui, ils sont pays libres là. Les Blancs se sont battus hein, contre les rois ici. Hein. La place de la Bastille là, c'est place de guerre. Les Français se sont levés pour dire on est fatigué des emprisonnements, on est fatigué de la corruption, on est fatigué de la monarchie. On veut un régime présidentiel. On est fatigué. C'est ça là qui met l'Afrique en retard. Il faut une rotation de pouvoir. Un vient, il fait deux mandats, il s'en va. L'autre fait, il vient 2 mandats, il s'en va. Comme ça, chacun dépose sa pierre à l'édifice. Mais une seule personne va rester au pouvoir pendant 20 ans, 30 ans. Pourquoi? C'est ça qui met l'Afrique en retard. Nous-mêmes, nos propres lois, on a écrit sur papier là, on dit constitution, on est incapable. Le premier magistrat même du pays est incapable de respecter. Mais c'est normal qu'aujourd'hui, il y ait Youbi. J'ai dit à monsieur le président de la République, Alassane Ouattara, moi j'allais battre votre campagne si vous aviez bâti une jeunesse en Côte d'Ivoire, si vous avez créé de l'emploi, si vous avez augmenté le pouvoir d'achat des populations. Mais non, on ne va pas vous réélire sur la base de points et puis route. On s'en fout de points et puis route. Les Ivoiriens ont faim. Les hôpitaux sont pas équipés. La preuve, vous-même quand vous êtes malade là, vous courez pour venir ici. Toutes les 3 semaines, vous êtes ici, à l'hôpital américain. Aux frais du contribuable. Non mais qu'est-ce que c'est? Vous les artistes, les affamés là. Toi Kofi Olomide, hein? Toi Kofi Olomide, tu vas plus faire conseil en Côte d'Ivoire. Il faut écrire, tu vas te déposer. Sidiki Diabaté, toi, ta taille on dirait une pomme là.
Toi, José, puis Roselyne Layo, vous les deux prostituées de la Côte d'Ivoire, là, vous qui êtes en train de rentrer dans les bureaux des ministres, quand vous avez vos conseils, des lèche-bottes comme ça, vous êtes en train de mendier seulement là, vous n'avez aucune dignité. Tu as l'impression que tout le monde en Côte d'Ivoire est RHDP. Tout à l'heure, j'ai ma copine qui m'appelait, me dit, j'ai l'impression que tout le monde est RHDP en Côte d'Ivoire. Ils sont pas RHDP, ils veulent manger. C'est des mangeurs, et tous influenceurs. Tout le monde connaît le vrai visage du RHDP. Les gens sont là, ils veulent manger. Chacun veut garder sa position de ministre. Chacun veut garder sa position de ceci. Parce que vous, les Ivoiriens, vous, les Africains, vous êtes vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Il y a quel bilan à défendre ici, là, dans le bilan de Alassane, là, on a quoi à défendre? Nos enfants sont devenus toutes des prostituées. Regardez comment nos enfants sont assis sans dans les salles de classe. Il n'y a pas d'école. Il n'y a que des écoles privées. Tout le monde n'a pas son enfant privé. Les écoles publiques, il n'y en a pas. Collège, lycée, il n'y en a pas. Centre de formation, il n'y en a pas. Nos enfants sont dans les rues. On en parle? Oh non, les routes, les ponts. Il allait construire grand stade de Mbépé là, à cause de la canne, qui a engagé des milliards. Stade là-bas comme ça, ça ne sert à rien. Entre-temps, les hôpitaux sont vides. On parle de ça, vous parlez de non, je n'ai pas encore fini. Il n'y aura pas élection là, vous allez voir, vous allez déposer ici. On est fatigué, hein. Camerounais, levez-vous, Togolais, levez-vous, on se lève. Restez pas assis, hein. Levez-vous, on se bat. On va récupérer nos pays.